La parole est à Madame Dominique Nachery. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Au lendemain des élections, les équipes municipales se mettent en place et élaborent leurs plans pour le mandat qui s'ouvre. Elles connaissent le contexte d'anémie budgétaire, les réductions des dotations de l'État, les transferts de charges, dont la réorganisation du temps scolaire. Au lendemain de votre discours de politique générale, les élus municipaux doivent être éclairés sur les nouvelles mesures annoncées, mesures dont l'impact est immédiat. Réduction annoncée de 10 milliards de dotations, sur quels principes et quels critères? Assouplissement de la réforme des rythmes scolaires, entendez-vous plus de liberté donnée à chaque commune, plus de délais, plus de compensation? Renforcement de l'intercommunalité, en complément sans doute du deuxième texte de décentralisation, vous annoncez une nouvelle carte de l'intercommunalité en 2018. Quelle sera la place réelle des communes dans ces nouveaux ensembles? Tiendrez-vous un discours de vérité aux élus locaux? D'une façon plus générale, vous annoncez qu'en mars 2015 auront lieu les dernières élections départementales. Fallait-il conduire une lourde réforme du mode de scrutin, assortie d'un redécoupage cantonal pour si peu de temps? Vous annoncez que la clause de compétence générale sera abrogée. Vous venez pourtant de la réintroduire dans votre loi de modernisation de l'action publique territoriale, à grand renfort de critiques de notre loi de 2010 qui l'avait supprimée et à grande louange sur ses prétendues vertus pour la gestion de régions et de départements très majoritairement détenus par la gauche. On ne peut affirmer une chose et son contraire en un temps si court. On ne peut réformer l'organisation et les finances territoriales un coup dans le zig, un coup dans le zag. Monsieur le Premier ministre, vous avez parlé hier de vérité et d'efficacité. Les élus locaux entendent que vos réponses soient claires et efficaces. Les élus locaux attendent que l'action du gouvernement devienne enfin cohérente et les citoyens aussi. Merci. La parole est à Madame Maryse Lebranchu, ministre de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique. Monsieur le Président, Madame la députée, effectivement, hier, le Premier ministre a confirmé une information qui n'était en rien secrète, puisque nous en avions déjà parlé lors des questions d'actualité, la réduction de 10 milliards d'euros des dotations à l'ensemble des collectivités territoriales. Je voudrais vous rappeler d'ailleurs que c'est sans doute dans une sorte de consensus général que cette proposition est faite, puisque à la fois M. Bruno Le Maire ou M. Mariton estimions que nous n'allions pas assez vite sur cette annonce et sur l'ampleur de cette réduction de dotation. Mais vous parlez de justice et c'est important. D'abord pour vous dire que dans le premier texte, et ça a échappé à un certain nombre d'entre vous sans doute, parce que les débats sur les métropoles ont peut-être occulté cet instrument important, nous avons créé une conférence territoriale de l'action publique pour permettre que soit discuté à l'intérieur de chaque région de France, différente, avec une possibilité de délégation expérimentale de compétences à venir, de qui fait quoi. Vous m'avez, à longueur de débat, rappelé à quel point c'était difficile. Et au mois de janvier dernier, au Sénat, sur rapport de messieurs Raffarin et Cratinger, c'est-à-dire un texte totalement transpartisan, il a été effectivement proposé par les sénateurs qu'on puisse à la fois réécrire la carte des régions de France à l'horizon 2030-2050, il est grand temps de nous reposer la question, mais surtout discuter de clauses de compétences générales, de compétences en revanche exclusives et ou obligatoires pour les régions et les départements. Nous avons choisi de garder bien évidemment la clause de compétence générale, ça va de soi, et c'est le droit aux communes et aux intercommunalités comme aux métropoles. Mais je vous rappelle que pour l'efficacité, pour la clarté, nous choisissons aussi de dire clause exclusive et obligatoire pour les régions et les départements pour 5 ans. Merci. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.